Si tu as l'impression que rien ne marche plus, cette vidéo va te dire pourquoi et comment faire pour relancer ton entreprise. Salut, je m'appelle Eliane Gamy, d'entrepreneur à succès.com. Je suis stratège en acquisition massive de clients. Et aujourd'hui, je m'adresse vraiment à toi qui a déjà atteint un palier d'une entreprise qui roule. Peut-être que tu fais déjà ces chiffres, mais tu ressens ce blocage. Si tu es comme la plupart de mes clients, tu sens une sorte de plafond de verre. Et peut-être malgré tes efforts, il y a quelque chose qui ne colle plus vraiment avec ce qui t'anime au départ. Les stratégies qui marchaient super bien en 2022-2023 ne marchent plus aujourd'hui. D'ailleurs, les offres qui se vendaient bien à cette époque-là se vendent beaucoup moins bien aujourd'hui ou se vendent presque pas aujourd'hui. Et j'ai remarqué en parlant avec beaucoup d'entrepreneurs qu'il y avait beaucoup d'ajustements à faire. Et le premier de ces ajustements-là, ce n'est pas ton offre, ce n'est pas ta stratégie de marketing, ce n'est pas tes techniques de vente, c'est plutôt un réalignement intérieur. C'est simplement que ce qui t'animait avant ne t'anime plus de la même manière aujourd'hui. Et donc, avant qu'on aille plus loin même, j'aimerais juste te dire ceci, c'est absolument normal. En fait, le fait que tu te demandes si ton entreprise est toujours alignée avec ce que tu es devenu, parce qu'avec le temps, tu as évolué. Tu vois, ce qui t'a amené en ligne, ce qui t'a poussé à créer cette formation n'est plus la même chose, qui te permet de soutenir cette entreprise. Et ça te demande d'aller t'appuyer sur une vision différente pour amener ton entreprise au next level. Et tu vois, parfois, lorsqu'on évolue, nos valeurs changent. Notre business aussi a besoin de suivre cette évolution-là par rapport à tes valeurs, par rapport à ton mindset, par rapport à tes nouvelles aspirations. D'où l'importance d'avoir un réalignement. Pour amener ton entreprise au multiple 7 chiffres, c'est un réalignement avec tes valeurs. Revenir en toi au niveau de ta vision. J'ai une cliente actuellement avec qui on a fait ça, où elle a vraiment pris ce temps d'aller refaire. C'est refaire le décor simplement. Okay? Parce qu'elle a réalisé que elle faisait son lancement, elle avait toujours des beaux revenus. Mais elle me disait, Eliane, tu sais quoi? Après ce lancement-ci, j'ai réalisé que je suis plus en accord avec ce que j'enseigne. Et je lui ai dit, c'est quoi la nouvelle version de toi? Il faut prendre ce temps-là pour aller creuser, voir la nouvelle version de toi, elle est qui? Elle veut parler de quoi? Parce que je peux t'apprendre toutes les stratégies de marketing qu'il faut, je peux t'apprendre toutes les techniques de vente, mais si ce n'est pas connecté avec qui est-ce que tu es aujourd'hui, pas qui tu étais hier, pas quelle stratégie marchait bien avant, mais qui tu es aujourd'hui, tu auras du mal à vendre. Et c'est ce que j'aimerais te dire ici. C'est vraiment prendre ce temps de réaligner en fait tes valeurs et ta vision. Okay, c'est vraiment la clé pour créer cet élan, okay, cette passion qui va te pousser à entreprendre, cette passion qui t'a poussé à entreprendre. Et c'est aussi ce réalignement-là qui va vraiment te permettre de te démarquer. Tu vois, dans un marché où tout le monde parle de A et où toi, tu as vraiment envie de parler de B, ça va te réaligner. Tu as commencé depuis quelques années, tu es là sur le marché, tu vois le truc, tu sais qu'est-ce qui est vrai, tu sais qu'est-ce qui est moins vrai. Et aujourd'hui, contrairement à avant, tu ne veux pas seulement beaucoup de clients. Aujourd'hui, ce que tu veux par rapport à avant, c'est d'être aligné. Tu vois, aujourd'hui, par rapport à avant, ce que tu veux vraiment, c'est de te distinguer, c'est de te démarquer, c'est d'attirer pas beaucoup de clients, mais les bons clients. Et de ressentir une nouvelle forme de succès. Plus aligné, surtout plus authentique avec ce que tu as été. Et ça me fait penser au moment où j'ai pris cette décision-là. Moi, c'était en 2024, fin 2023. Où je me suis assise et je me suis dit, il est peut-être temps que je m'écoute cette fois-ci. Il est peut-être temps que j'arrête de suivre le mouvement. D'ailleurs, je voyais venir, vu que nous, on met beaucoup d'argent en publicité payante, je peux déjà voir le marché changer. Et je voyais clairement que ce qui marchait bien avant ne marchait plus aujourd'hui. Je voyais que le marché devenait un peu plus lent à prendre des décisions, plus long à convaincre. Il fallait plus. Et j'étais arrivée à la phase où je ne voulais pas faire plus. Je me suis dit, ce que je veux vraiment faire, c'est de servir une entrepreneur qui fait les multiples ces chiffres et l'amener au million. Je veux plus de personnes parce que je sais combien de fois j'étais dans des salles, des entrepreneurs qui génèrent le million de dollars, il n'y avait juste pas assez de femmes. Je sais combien de fois j'ai été dans ces environnements-là où on pouvait tellement faire plus en fait. Et moi, je me suis dit, ok, Eliane, let's go for it. Et je me rappelle lorsque je commençais à parler de scale au million, je recevais des messages des gens qui me disaient, how dare you? Comment est-ce que tu oses parler de ça? Comment est-ce que non, c'est trop haut. Et moi, j'étais avec ce messaging, c'est comme ça que je me sens aujourd'hui. C'est ce que je sens à l'intérieur de moi, c'est ce que j'ai envie de parler. Je veux m'ancrer à une femme entrepreneur. Déjà, je veux me l'autoriser, avoir l'audace de viser le million. À l'époque, ça même, c'était big. À l'époque, juste parler de millions faisait peur à beaucoup d'entrepreneurs.
Et j'ai vraiment pris le temps d'aller réaligner mes offres, ma manière de travailler, la structure de mon entreprise. D'ailleurs, actuellement, je suis même toujours dans ce réalignement-là. Dernièrement, j'ai regardé dans mon mastermind, par exemple, et il y avait des personnes dans mon mastermind, ok, que lorsqu'on le vend, tu vois, lorsque tu peux vendre une offre et les gens sont prêts à acheter. Moi, j'étais vraiment dans la femme, hey, t'es prêt à acheter? Achète! Donc, par rapport à la structure actuelle, j'ai décidé de modifier complètement mes offres. Premièrement, j'ai mon mastermind, le mastermind scale, que je veux que ce soit uniquement des entrepreneurs qui génèrent les 6 chiffres qui soient dans ce mastermind. Et donc, j'ai modifié tous mes prix. Je suis quittée d'une offre, le club était 6 000 $, je l'ai baissé à 2 000 $, j'ai créé une offre à 2 000 $. Scale Mastermind était à 18 000 $, je l'ai remonté à 36 000 $. J'ai retiré les clients qui étaient dans Scale Mastermind pour qu'elles entrent dans le club. J'ai déplacé certains clients. J'ai toujours 10 clients avec qui je travaille en one-to-one parce que mes clients qui finaient déjà les 7 chiffres ou les multiples 6 chiffres qui sont presque aux 7 chiffres, je travaille avec eux en one-to-one. Et lorsque j'ai regardé cette nouvelle création d'offres, mon nouveau dessin, ma nouvelle manière de travailler, la première chose que j'ai ressentie, c'est la peur. Comme, oh my God, Eliane, tu vas oser créer ce type d'offre, tu vas oser mettre au marché ça qui fait en sorte que ça fait peur. Et la raison pour laquelle ça me faisait peur, c'est parce que premièrement, je n'ai jamais vendu des offres basses. Ok, pas vraiment. J'ai très peu vendu des offres de 2 000 $. J'ai toujours, pendant des années, vendu des offres de 10 000 $ et plus. Et donc, du coup, ça me faisait peur. La deuxième chose, c'est, oh my goodness, l'offre à 36 000 $. Et le fait de refuser, j'ai pas mal de clients qui veulent travailler avec moi, mais qui ne sont pas éligibles. Et pour être complètement aligné avec moi, il fallait que je retire certains clients dans mon mastermind et que je le ramène dans l'offre plus basse. Et j'avais peur. Parce que c'est un chiffre d'affaires, right? Ces clients me payent 1 500 $ par mois. Il fallait leur dire, hey, il faut quitter de l'offre de 1 500 $ par mois et aller dans une offre où tu payes 2 000 $ pour travailler avec moi sur 1 an. Donc la perte financière me faisait paniquer. Lorsque j'écris ce plan-là, je suis comme, ça me fait peur. Parce que c'est une grosse perte d'argent. Énorme perte d'argent. En tout cas, à vue d'œil. Et la deuxième chose que ça m'a ramené, c'est la paix. Parce que ne plus avoir certains types de clients de programmes qui n'est pas tout à fait approprié par rapport à la vision que j'ai sur ce programme. Et pouvoir pleinement servir mes clients du Club Mastermind. Parce que le Mastermind, je veux vraiment être extrêmement impliqué. Pour faire ça, je ne peux pas être très impliquée avec des clients qui ne sont pas à un certain niveau. Parce que c'est assez frustrant, en tout cas pour moi, c'est assez frustrant d'avoir des clients qui ne sont pas coachables, qui ne comprennent pas et que tu parles et tu donnes, tu dis la même chose, ils reviennent avec les mêmes questions. J'ai dit, ok, on fait le nettoyage. On a fait le nettoyage. Maintenant, on a l'offre plus basse. Ok, on vend cette offre plus basse. Et tout ça fait peur, mais surtout, ça amène la paix. Et là, lorsque j'ai commencé à paniquer, j'ai ressenti à l'intérieur de moi que faisant les calculs. Et tu sais quoi? En modifiant toutes ces offres-là, mon offre à 36 000 et mon offre à 2 000, guess what? Le chemin pour générer 10 millions de $ l'année, qui est mon vrai objectif, devient beaucoup plus simple. Au début, je paniquais parce que je voyais les pertes. Au début, je paniquais parce que ça me demandait de prendre une approche différente. Ma stratégie de marketing que j'aborde actuellement me demande de faire des choses que j'ai pas envie. Ça sort, pas que j'ai pas envie, en fait, ça sort de ma zone de confort. Mais guess what? Les choses pour lesquelles tu avais l'habitude de faire à un moment donné ne marchent plus aujourd'hui. J'aimerais que tu prennes un temps, prends un moment pour réfléchir à ça. Est-ce que ce qui marchait bien avant marche encore aujourd'hui? Parce que la version de toi a changé. Tu n'es plus la même personne. Et moi, c'est sur ça que je me suis appuyée pour remodifier mon offre, modifier mon messaging, pour commencer à parler uniquement aux entrepreneurs qui font les 100K. Je sais que je vais toujours attirer les entrepreneurs qui font moins et c'est OK. J'ai mon autre offre qui va travailler avec eux aussi, right? Mais vraiment pour attirer ma clientèle idéale et surtout me donner la permission de laisser vivre cette vision interne. De dire, Eliane, t'es arrivé à un nouveau chemin. J'aimerais te dire ça. T'es arrivé à un nouveau chemin. Il faut vraiment arriver à cette phase où tu te dis que c'est quoi les valeurs qui me définissent aujourd'hui. Et j'aimerais t'inviter à imaginer ton entreprise idéale dans 1 an. À quoi elle ressemble? Avec quel type de personne est-ce que tu travailles? Et dans 5 ans, quel type de personne avec qui tu travailles? Quel type d'accompagnement tu offres? Et par rapport à ça, voir qu'est-ce qui doit changer. Tu vois, moi, lorsque j'ai fait ce travail, que j'ai dit dans 1 an, j'ai dit, OK, dans 1 an, je veux que mon mastermind soit avec des entrepreneurs affichés. Dans 5 ans, ma vision, c'est que le mot Eliane Gamy, que le nom Eliane Gamy soit connecté directement à
millionnaire, la femme coach dans la francophonie qui a aidé le plus d'entrepreneurs à générer le million de dollars. Je ne veux pas seulement que ce soit un discours, je veux avoir des centaines d'entrepreneurs d'ici 5 ans que j'ai amenés au million. Ça, c'est mon grand rêve. Et par rapport à ça, je me suis dit, quelle est la stratégie à faire? Est-ce que je dois vendre les mêmes offres? Qu'est-ce qui doit modifier? J'aimerais juste demander à quelqu'un ici de faire ça, de faire ce shift-là. Et de savoir que la réponse est vraiment en toi, ok? Et de savoir que le blocage que tu rencontres actuellement, le mal que tu as à créer du contenu, à communiquer, etc., c'est parce que tu n'es pas réaligné. Tu dois te réaligner pour passer au niveau supérieur. Et si ce sujet, ce que je t'ai partagé ici, résonne en toi, je veux que tu saches que c'est le moment de le faire. Et si tu es dans la phase où tu as besoin d'un accompagnement, tu as besoin de l'aide pour trouver de la clarté, envoie-moi un message privé et on ira trouver cette clarté-là ensemble pour voir c'est quoi ton new step, c'est quoi la nouvelle version de toi. Il est temps que tu fais accoucher cette personne, ce truc-là, cette nouvelle vision. Et c'est la raison pour laquelle tu bloques. On se dit à très bientôt, merci de m'avoir écouté. Si tu as des questions comme d'habitude, n'hésite pas à m'écrire. À la prochaine. Bye bye.